SMA TV vous présente Parlons Santé avec votre pharmacien Daniel Lachance. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique santé présentée par votre Uniprix Montmagny au 5 boulevard Taché-Ouest et avenue de la Fabrique avec notre pharmacien propriétaire Daniel Lachance. Bonjour Daniel. Bonjour. Daniel, c'est la rentrée des classes, on est en plein dedans. Maintenant, on va parler des parasites. Mm-hmm. Parce que c'est une réalité. Moi, je pensais que... On a plein d'amis qui nous entourent. Je pensais que ça disparaissait, ça. Je peux me rappeler qu'il y a 50, 60 ans, on voyait ça souvent parce que, bon, il y avait toutes sortes de circonstances. Ça. Mais en 2021 encore? Ah ben oui, mais que ce soit, tu sais, là j'en parle un petit peu en même temps que la rentrée scolaire parce que les poux, qui est un des parasites qu'on voit les plus fréquemment dans les têtes de nos enfants, qui peut infecter les adultes aussi, c'est juste c'est moins fréquent. Mais il y en a d'autres aussi. Donc, mais les poux, honnêtement, je pensais, moi, que c'était chose du passé. Ah, pas du tout. Il y a deux types de poux. Hein. Il y a les poux de tête qui sont les plus communs. Et on a les poux pubiens, les bons vieux morpions qui existent encore d'ailleurs. Fait que, ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler de ça. Ça existe encore. Ouais. C'est les deux types de poux qu'on a. Qui sont dus à quoi? Est-ce que c'est vraiment le fait que les gens se lavent pas? Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'un poux même non. Un poux va même avoir plus tendance à être facilement s'accrocher à un cheveu qui est propre qu'un cheveu qui a beaucoup de sébum dedans. Donc, c'est vraiment une fausse croyance, en fait. C'est un parasite qui a besoin d'un autre pour survivre. Nous, on est l'autre, dans le fond. Puis, ça prend des cheveux. Donc, les chauves, ça sauve des poux. C'est pas ce problème-là. C'est ça. Mais donc, ben oui, c'est un tout petit parasite qu'on peut voir à l'œil nu, mais qui est très petit. Ça prend, peut-être toi, ça te prendrait tes lunettes là, pour le voir. Là. Fait que, mais quand même, c'est ça. C'est relativement fréquent dans les périodes scolaires. Le pourquoi, les enfants, il y a les tucs, tout ça. Des fois, vont se prêter les tucs, puis il va en avoir les casquettes. C'est pour ça que, dans le fond, on fait un petit wrap-up à la rentrée scolaire, faire un rappel que ça existe. Puis que, évidemment, le moyen d'éviter... la manière la plus facile pour le poux de se transmettre d'une tête à l'autre, c'est par contact direct. Donc, il faut qu'il y ait un contact de tête à tête là, ou de cheveux à cheveux. Ça fait que ça saute pas sur les surfaces. Là. Fait que, s'il y a un enfant qui a des poux dans une classe, si on donne nos consignes aux enfants de dire, on a eu un papier de l'école qui a des poux dans ta classe, donc prête pas ta casquette, prête pas ton chapeau, ta tuque à d'autres personnes. Puis, dans le fond, essaie de pas trop faire des colleux de cheveux à d'autres. De toute façon, en période COVID, on a eu moins de poux aussi, parce qu'il y a moins de colleux. Les colleux se font plus les rares. enfants se tiennent un peu plus loin, il y a plus de surveillance. Donc, ça a diminué un petit peu toutes les infections, les infestations, mais pas à zéro. Donc c'est ça ne saute pas les surfaces. Donc, c'est pas vrai que si un enfant a des poux puis que l'autre est à côté puis il jase que l'autre peut être infecté, totalement faux. Ça prend contact tête à tête. Ou des fois, si on prête une tuque, il y en a dans la tuque puis on le met tout de suite, mais ça ne vit pas très longtemps sur les surfaces mortes non plus, mais quand même, ça peut arriver. Donc, c'est pour ça qu'on évite ça. Donc, une des méthodes les plus simples de prévenir les poux, c'est de ne pas se passer chapeau et casquette, puis d'éviter les contacts tête à tête dans la mesure du possible. Si on sait qu'il y a des infestations surtout, donc on donne les consignes aux enfants. Même chose si nos enfants ont des poux, mais là, on évite de faire des colleux à nos enfants parce que on peut s'infecter. Ouais, j'ai déjà eu une famille complète, les 3 filles, les cheveux longs, la maman aussi, tout le monde. Ça a été la joie pendant quelques semaines parce que c'est après ça, une fois qu'on est infecté, mais il faut traiter. Dans le fond, by the way, on ne peut pas traiter en prévention. Il y a des gens, des fois, il y en a dans la classe, ils veulent venir chercher un produit pour prévenir l'infection de poux. Faux. Ça ne se prévient pas. On peut seulement traiter une fois qu'ils sont là. La plupart des produits, les produits peuvent maintenant... il y a différents produits qui sont sur les tablettes. Maintenant, le pharmacien peut prescrire le produit. Donc, ça a été mis sur la liste de couverture des médicaments parce que des fois, il y a des gens qui ne traitaient pas, des gens moins bien nantis parce que les produits étaient dispendieux. Fait que des fois, ça retardait. Puis c'est ce qui faisait que dans les classes, on avait des infestations qui perduraient parce que les parents n'avaient pas les moyens de traiter comme il faut. Fait que là, maintenant, c'est couvert par les assurances, par la RAMQ. Fait que vous venez voir le pharmacien, vous expliquer. Évidemment, il faut avoir vu des poux. Fait que soit moi, des fois, ça arrive que je vais, si les parents sont pas sûrs, je vais faire un petit check-up dans la tête. On peut voir soit des lentes. Les lentes sont les petits œufs qui sont accrochés sur la base des cheveux. Quand ils sont près du cuir chevelu, c'est très fort
probable qu'il y a encore des poux vivants. Si on voit des lentes mais pas de poux vivants, puis que les seules lentes sont rendues vraiment plus loin du cuir chevelu, ça veut dire que le cheveu a poussé avec la lente, c'est que probablement que c'est juste des lentes résiduelles, puis il n'y a plus de poux vivants. Donc nous, on surveille ça. Mais donc, soit la présence de lentes ou de poux vivants, puis s'il y a ça, ben là, on va traiter. Donc, on va choisir le produit selon certaines intolérances, allergies, tout ça. Vous venez voir le pharmacien, on va prescrire. Souvent, on va répéter le traitement une couple de semaines après. Il y a des produits pour ça. Puis entre-temps, ben, c'est chaque soir au nettoyage de cheveux de panier avec les mèches par mèche à rebrousse-poil pour essayer d'éliminer toutes les lentes parce que s'il reste des œufs, puis les produits ne vont pas nécessairement tuer les œufs. Donc, il faut aller essayer de les enlever manuellement le plus possible. Donc, c'est surtout ça qui est fastidieux puis qu'il faut bien faire. Des heures et des heures de plaisir. Donc, c'est ça. Fait que le meilleur traitement est vraiment la prévention. Donc, c'est ça. Fait que le principal... Est-ce que ça dure longtemps? Est-ce que c'est... Parce que tu dis que si on traite, ça peut rester dans le cuir de cheveux. Ben, si on traite, c'est ça, c'est qu'il faut s'assurer d'enlever les lentes. Puis on fait un autre traitement 2 semaines, 10 jours après le premier traitement pour s'assurer que s'il y avait eu de l'éclosion de lentes, qu'on tue les autres, qu'on fasse le cycle complet de reproduction du poux finalement. Mais normalement, si on fait le traitement comme il faut, qu'on enlève les lentes les soirs entre les 2 traitements, on fait le 2e traitement, normalement c'est fini. Mais bon, des fois ça peut arriver qu'on oublie des lentes et tout ça. Il y a des gens, des fois, des résistances. C'est moins fréquent maintenant avec les produits qu'on utilise, les résistances au traitement, mais ça existe encore. Donc des fois, il faut changer de traitement. Fait que ça arrive des fois ça s'étire sur un mois et demi si on a une résistance ou qu'on le traitement ou le ménage des cheveux n'est pas bien fait. Mais la plupart du temps, là, à 80% du temps, je dirais, là, on fait un traitement, donc en 2 semaines, c'est terminé, mais c'est quand même fastidieux. Là, c'est pas, il y en a que les mamans, des petits gars qui ont déjà les cheveux courts, on décide de raser, c'est plus simple, là, ça c'est quelque chose, mais pour les petites filles qui ont les cheveux longs, on va traiter, fait que là, faut faire le traitement, oui. Maintenant, le poux, c'est celui qu'on connaît le plus. Et tu parlais de celui... il y en a un autre qui est quand même relativement fréquent, puis bon, évidemment, qui souvent va frapper un peu plus l'imaginaire. C'est ce qu'on appelle l'oxyurose, le terme scientifique, le diagnostic, mais qui est les petits vers blancs, qui va affecter aussi beaucoup plus les enfants. Mais c'est ça. Puis de là qu'on... On disait toujours les enfants qui ont la bougeotte, là, ils ont sûrement des verres. Ben, c'est plus la nuit, parce que le soir, ils vont avoir un sommeil agité parce que ça démange au niveau de l'anus, hein, parce que les petits verres vont sortir à la noirceur. C'est bien vrai, ça. Oui, c'est ça, mais okay, pas de jour. Un enfant excité n'a pas nécessairement des verres. C'est pas nécessairement relié, mais des fois, ils vont avoir un sommeil plus agité. Parce qu'ils ont un inconfort, puis ils vont avoir des démangeaisons au niveau anal. Et ça vient comment, ça? En fait, la seule manière de s'infecter, c'est en mangeant les œufs. Donc, les œufs qui se retrouvent principalement dans la terre ou dans le sable. Donc, les enfants très jeunes. Ou une situation qu'on voit, ben là, les jardins, ça fait pas si longtemps, les légumes, les carottes, les légumes sous terre. Hein? Tu prends ça direct dans le jardin, souffler un peu dessus, ou passer à l'eau seulement rapidement, puis croquer, mais il peut y avoir des petits œufs de verre dessus. T'sais. Fait que même les adultes se font avoir des fois. Puis on en voit, là, souvent, c'est une des causes fréquentes là, d'infestation avec l'oxyurure, c'est qu'on a mangé des légumes direct de la terre ou pas mal lavés. Donc, c'est super un jardin, mais les légumes racines, c'est ce qu'on a bien les nettoyer parce que c'est une des causes fréquentes là, d'infestation avec l'oxyurure. Ou les enfants qui jouent dans les carrés de sable, on se met les mains à la bouche, jouent dans la terre, les mains à la bouche. C'est la seule manière de s'infecter. Donc, c'est vraiment, on le mange. On le mange, là, oui, c'est ça. Oui. OK. Oui, c'est ça. Fait que, donc, et puis, évidemment, ben là, les œufs vont éclore au niveau intestinal. Puis là, bien souvent, la manière de faire le diagnostic, ce qui est à savoir, c'est que si on a un doute, sommeil plus agité ou problème digestif, en tout cas, on va... à la noirceur, on peut aller avec une flashlight au niveau anal, puis ils sortent à la noirceur. Là. Fait qu'on peut en voir. Il y a la méthode du papier collant aussi sur l'anus, dans le fond qu'on met, puis qu'à la noirceur, on va l'enlever, puis peut-être d'avoir collé dessus pour les enfants. Mais c'est sur la méthode de la flashlight. Là, une fois qu'ils sont couchés puis qu'il fait noir, là, on peut en voir. Fait que, ça aussi, nous, on peut le prescrire. Mais il faut que les parents aient vu. C'est quoi le produit pour c'est un traitement, c'est un antiparasitaire qu'on donne. Dans le fond, c'est du pamoate de pyrantel qu'on va donner, qui est la molécule. Par le rectum ou par la bouche? Par la bouche. On calcule la dose au poids, on va le prescrire. C'est une dose, on répète 14 jours après pour être sûr de compléter encore le cycle d'éclosion du parasite. Et puis, souvent, s'il y a plusieurs enfants en jeune âge, on va traiter tous les enfants là, parce qu'ils peuvent s'infecter un et l'autre. Pas nécessairement les adultes, parce que bon,
contagion de jeunes à adultes. D'habitude, la plupart des adultes se lavent les mains avant de manger. Là, mais bon, il y a peut-être certains cas que je vais recommander de traiter les adultes aussi, mais c'est un autre sujet. Mais c'est ça. Mais bref, la plupart du temps, s'il y a beaucoup d'enfants en jeune âge, on va tous les traiter. Là. Tout le monde pourrait être certain là, que l'infection tourne pas en rond là, parmi les enfants de la famille. Mais ça se traite bien. Mais c'est sûr que ça frappe un peu plus l'imaginaire. L'hiver, c'est sûr que, comme ma conjointe, elle avait vu ça, je l'aurais peut-être hospitalisé en psychiatrie, c'est sa phobie, là, l'hiver. On parlait l'autre jour des gens qui peuvent avoir la phobie des vaccins, puis c'est vrai, mais il y en a que la phobie des vers ou des parasites, comme ça, là, ça peut faire des cauchemars. Mais tu sais, ça se traite bien, c'est juste que, bon, c'est encore une fois le meilleur traitement, la prévention, mais tu sais, chez les enfants, des fois, c'est difficile de contrôler s'ils mettent les mains à la bouche, qui ont joué dans la terre. Puis bon, la période après comme je vous disais, après les jardins, c'est une période où on en voit un petit peu plus. Là, fait que, mais ça aussi, vous pouvez aller voir le pharmacien, puis on peut le traiter. Une fois que vous avez vraiment... On va pas traiter en prévention en pensant, parce que mon petit gars, il a la bougeotte le soir, je pense qu'il y a des vers, on ne traitera pas dans le vent comme ça, mais si vous en avez vu, on va le traiter, c'est ça. Mais il faut le traiter rapidement. Ben oui, parce que ça amène un inconfort, puis il n'y a pas de danger à l'intérieur du corps. Ça prend un certain temps là, avant d'amener un problème, mais c'est extrêmement incommodant. Fait que, évidemment, aussitôt qu'on confirme le diagnostic, on traite. Là, on n'y pas avec ça. On imagine. J'apprenais que tu traites aussi des jeunes avec la tique. Bien, on ne les traite pas nécessairement. Mais je voulais faire un petit rappel parce que des tiques, on en a pas mal. Là, je ne veux pas dire beaucoup, mais pas mal. J'ai souvent des piqûres de tiques dans le coin. On n'est pas encore dans une région, ici en Chaudière-Appalaches, où on doit traiter d'emblée en prophylaxie, en prévention, la maladie de Lyme. Comme en Estrie, les gens qui ont avec un temps de contact X, avec une tique et tout ça, on va donner un antibiotique d'emblée parce que le taux d'infection à la maladie de Lyme est un petit peu plus fréquent. Dans le fond, c'est que la tique traîne la bactérie qui cause la maladie de Lyme, donc peut la connaître, puis c'est la tique à pattes noires principalement. Donc ici dans la région, le taux d'incidence est trop faible pour donner un antibiotique d'emblée. On va traiter juste s'il y a des symptômes, dans le fond, s'il y a de la rougeur qui s'installe autour de la piqûre dans les jours qui suivent, là, on va traiter. Ce qui m'est arrivé l'autre jour, j'ai une patiente qui s'est fait piquer, puis bon, quelques jours après, elle avait une bonne rougeur. Là, je l'ai envoyé consulter, puis là, ils ont traité, dans le fond, pour la bactérie de la maladie de Lyme. Mais dans certaines régions du Québec, il faut traiter d'emblée. On traite d'emblée aussitôt qu'il y a un contact d'au moins tant d'heures avec le parasite. On va donner un antibiotique préventif. C'est pas le cas ici. C'est un petit peu un rappel que je dois faire de ça, parce que des fois, on a beaucoup de questions. L'autre jour, j'ai enlevé une tique dans le cou d'une petite fille dans le bureau, parce que les parents étaient pas à l'aise du tout, puis il y avait la pince, puis ils savaient pas trop comment s'y prendre. Fait que je l'ai fait, là. Est-ce que c'est gros? C'est tout petit. Ça peut varier. Des fois, quand elle se gorge de sang, des fois, quand elle pique puis qu'elle se gorge de sang, elle peut doubler, tripler là, de volume. Là. Fait qu'elle vient toute quand elle est gonflée puis qu'elle paraît grosse parce qu'elle est gorgée de votre sang. Là. Mais à la base, c'est tout petit. Non, c'est vraiment comme un petit... pas un crabe, là, mais c'est vraiment un petit parasite là, avec les petites pattes par en arrière. Puis c'est tough, là, quand je l'ai enlevé, là, j'ai donné une bonne go. Là, ça tient fort. Là, puis écoute, même, elle était vivante après, elle a bougé encore. Là, puis pourtant, tu pinces quand même assez fort parce que pour avoir de la pogne. Là, fait que j'ai resté surpris que c'est tough, cette petite bébite-là. Fait que oui, il y en a beaucoup, mais c'est les herbes hautes. Faire attention qu'on marche soit dans les champs, dans les forêts, ou qu'il y a des herbes hautes, c'est souvent là qui vont se tenir. Les animaux aussi, il faut faire attention parce qu'il y a souvent des chiens qui se font piquer par les tiques. Des fois, on peut regarder même en dessous des pattes dans les coussins. Là, ils peuvent en avoir là, qui se tiennent là. Puis ça aussi, il faut l'enlever chez le chien aussi. Puis avant d'avoir la question au niveau de la maladie de Lyme pour le chien, je vais vous dire, je n'ai pas lu là-dessus au niveau vétérinaire, mais peut-être c'est intéressant de vérifier là, quand on a dans une région où il y a plus de maladies de Lyme, si un chien a une piqûre de tique sur une bonne période, voir s'il faut le traiter aussi, parce que honnêtement, j'ai même pas lu ça à savoir s'il pouvait être infecté, mais quand même chez l'humain, là, c'est le cas. Là. Fait que, donc, c'est les principaux là, que tu retiens? Là? C'est les plus fréquents. Mais il y a d'autres parasites. Il y a la giardiase dans les eaux, dans les eaux qui est un protozoaire là, qui vit dans les eaux stagnantes. Là, fait qu'on peut avoir des fois dans les lacs stagnants, tout ça, moins au Québec. Mais ça peut arriver. Les chiens peuvent prendre la giardiase. Des fois, les chiens peuvent avoir des diarrhées à giardiase. Ouais. Les humains, c'est plus rare. C'est vraiment dans l'eau stagnante. Mais ça amène des diarrhées importantes. Là. C'est un des parasites qu'on peut voir, mais on voit quasiment jamais. Là. C'est vraiment
dans celle, tu sais, le pilatique, c'est pas vraiment un parasite, c'est un insecte, là, mais quand même, j'en mentionnais, je voulais en reparler un petit peu, là, j'en ai vu quand même plusieurs des piqûres de tigre dans les dernières semaines, fait que c'est présent, puis je sais que les gens ils ont beaucoup de questions par rapport à ça. Tu parlais du morpion aussi, bon, ça se soigne, c'est un peu le même principe que le poux. Même principe que le poux, c'est ça, mais souvent, le meilleur moyen, c'est le rasage pour les éliminer complètement. Le bain ne suffit pas. Non! C'est ça, puis les gens qui ont des poux, les jeunes, c'est vrai, dans les méthodes, tu sais, quand on nettoie évidemment les draps, tout ça,